Les blogs d'aujourd'hui ne sont pas seulement pour les journalistes, les écrivains en herbe ou les doués techniques. De plus en plus de détaillants apprennent qu'un blog d'entreprise peut devenir un atout majeur pour leurs opérations. Des grandes chaînes aux petits magasins physiques, les blogs d'affaires sont devenus une forme acceptable de communication marketing. Comme tout autre aspect des opérations des magasins de détail, les blogs doivent être soigneusement planifiés et exécutés pour créer de la valeur pour le lecteur. Mal fait, un blog d'entreprise peut ne pas être le meilleur retour sur investissement et pourrait nuire à la réputation du détaillant. Cependant, une fois que les détaillants apprennent à bloguer correctement, ils constatent qu'un blog peut augmenter les ventes et établir des relations avec les clients. Pourquoi les détaillants devraient bloguer naturellement? Il y a des risques pour chaque entreprise et les blogs ne font pas exception. Un blog d'entreprise bien écrit, fréquemment mis à jour et qui prête une voix personnelle à un détaillant sera beaucoup plus bénéfique qu'une tentative mal organisée. Certains opposants au blog d'affaires estiment que le temps et les efforts nécessaires à la maintenance d'un blog l'emportent sur tout avantage. Nous ne sommes pas d'accord. Les détaillants peuvent utiliser un blog d'entreprise pour garder le site web à jour et attirer de nouveaux clients, fournir des conseils d'experts, établir des relations avec les clients, obtenir un avantage concurrentiel, construire une marque, recruter du personnel de vente au détail. Objection. Nous donnons également une réponse à chacun. Je n'ai pas le temps de bloguer et de gérer mon commerce de détail. Avez-vous le temps de créer un événement de vente? Développer une annonce dans un journal? Envoyer une newsletter? Les détaillants devraient considérer les blogs comme une forme de marketing et non comme s'il s'agissait simplement d'une autre corvée. Quelques articles de blog chaque semaine peuvent prendre moins d'une heure à écrire. Personne ne lira ce que j'écris sur un blog. Si vos articles de blog sont intéressants et pertinents, vous serez peut-être surpris d'apprendre que vos clients veulent entendre ce que vous avez à dire. Mes compétences en écriture sont terribles. Ne vous donnez-vous pas assez de crédit ou n'avez-vous vraiment pas la capacité d'écrire des entrées intelligentes et intrigantes? Peut-être avez-vous déjà un employé talentueux qui pourrait vous aider à bloguer. Sinon, de nombreux étudiants en journalisme aimeraient avoir l'occasion de faire un stage dans une entreprise pour acquérir de l'expérience. Certains détaillants peuvent même être en mesure d'embaucher un blogueur professionnel. Je ne peux pas me permettre un site web avec un blog. Pouvez-vous vous permettre de ne pas avoir de site web ou de blog? Bloguer crée une prise de conscience et est un excellent moyen de générer de nouveaux prospects et revenus. Même si l'entreprise n'a pas encore développé de site web, il existe de nombreuses solutions de blog gratuites et autonomes. Un site web ou même un compte d'hébergement web n'est pas nécessaire pour commencer à bloguer d'affaires. Il existe plusieurs options de logiciels de blog disponibles pour les détaillants. Certains sont gratuits, d'autres hébergés et d'autres nécessitent un abonnement. Envisagez un blog auto-hébergé et personnalisé qui est intégré à votre site web ou à votre site de commerce électronique pour créer un look professionnel et cohérent. Avant de prendre une décision concernant un logiciel de blogging,
Recherchez les différentes solutions de blog pour déterminer celle qui convient le mieux à votre entreprise. Conseils pour maintenir un blog de vente au détail après avoir choisi le logiciel de blog. Voici quelques conseils pour maintenir un blog de vente au détail qui profitera aux clients. Blogaise. Souvent les blogs d'affaires réguliers gardent le lecteur intéressé et revient. Il peut également jouer un rôle important dans le placement des moteurs de recherche. De nombreux moteurs de recherche privilégiant les blogs fréquemment mis à jour. Essayez d'ajouter un nouveau message au moins 2 ou 3 fois par semaine. Personnalisez les articles de blog afin d'atteindre votre client. Utilisez un ton personnel et évitez le jargon des affaires. Le consommateur est votre public cible. Rappelez-vous que le but du blog est de construire des relations avec les clients, pas d'écrire un battage publicitaire. À moins que votre démographie ne soit une segmentation de niche, assurez-vous que le contenu du blog est significatif pour une variété de clients. Tout le monde qui lit votre article de blog n'est peut-être pas un acheteur, mais il peut toujours partager le message avec un client potentiel ou influencer la décision d'achat d'une autre personne. Fournir une interaction. Une excellente façon d'établir des relations avec les consommateurs et de leur donner une voix et d'offrir une réponse en cas de besoin. Tous les logiciels de blog ont la possibilité de permettre au lecteur de répondre aux entrées écrites. Lorsque les clients laissent des commentaires, ils peuvent offrir des idées de produits, des suggestions ou d'autres commentaires que les détaillants trouveront très utiles. D'autres commentaires peuvent être négatifs. Assurez-vous de répondre à toutes les demandes de renseignements comme si vous étiez face à face avec ce client dans le magasin. Sujet de blog pour les détaillants. Maintenant que vous comprenez comment bloguer, qu'écrivez-vous? Plus tôt, nous avons suggéré d'éviter le battage publicitaire, alors que reste-t-il à un détaillant pour bloguer? Voici quelques idées d'articles de blog d'entreprise. Annonce de nouvelles gammes de produits. Rédiger des avis sur les produits. Solliciter les commentaires et les suggestions des clients. Partager les avis clients sur les produits. Discuter de sujets d'actualité dans l'industrie liés les produits à elle. Voici quelques bonnes pratiques de blogging d'entreprise. Soyez pertinent, soyez intéressant. Pensez à tous les blogs que vous visitez fréquemment. Qu'est-ce qui vous fait revenir? Il y a de fortes chances que vous y retourniez parce que le blog est pertinent pour votre vie ou votre travail et que vous trouvez l'écriture intéressante. Un blog d'entreprise devrait être plus qu'une boîte de vantardises d'entreprise sèche. Public information. Veillez à ne pas publier vos secrets commerciaux, vos informations financières ou à ne pas divulguer d'autres informations confidentielles ou exclusives. Réfléchissez avant d'écrire. Considérez les conséquences de ce que vous écrivez. Bien que le logiciel de blog offre la possibilité de supprimer un message, une fois que le bouton de publication est cliqué, il peut être trop tard pour réparer tout dommage qu'une diatribe errante ou un article de blog inapproprié peut causer. Bien joué avec les autres. Un blog d'entreprise ne donne pas aux détaillants le droit de dénigrer publiquement les concurrents ou de dénigrer un fournisseur. Si vous avez une plainte auprès d'un fournisseur, écrire un article de blog à ce sujet ne résoudra probablement pas le problème. En fait, cela pourrait même ruiner l'intégrité du détaillant. Soyez toujours respectueux des autres, y compris des fournisseurs, des clients et de la concurrence.
Donner du crédit copier et coller un article ou un article connexe sur votre blog est considéré comme une mauvaise forme. La bonne façon de bloguer sur une nouvelle opportune ou des informations pertinentes est d'offrir votre commentaire perspicace et de fournir un lien vers le message ou l'article original. Assurez-vous de citer les sources et de donner le crédit là où il est dû.